Hello, c'est mon élève dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va mieux, mais voilà. Suite au vlog de dimanche, si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici. Il nous arrivait un petit truc pas cool à la fête foraine. Et en me levant lundi matin, je ne pouvais plus marcher. J'avais mal à la hanche, mais vraiment mal à la hanche. Franchement, je suis pas douillette. En règle générale, même pour une migraine, il faut vraiment qu'elle soit costaud pour que je prenne un cachet. Là, je me suis dit, ok. J'étais assez angoissée lundi matin parce qu'en plus de la douleur que j'avais à la jambe, enfin à la hanche, j'ai des antécédents pas cool dans ma famille. Ma maman a une prothèse à la hanche droite due à une maladie congénitale. Donc elle est née avec. Et ça ne s'est pas vu quand elle est née, parce qu'il n'y avait pas de radio du bassin comme il y en a maintenant. Du coup, elle, ça s'est déclaré à 30 ans après la naissance de ma petite soeur. Et voilà, elle a commencé en fait à boiter, mais sans avoir de douleur particulière. Et puis elle s'est dit, mince, c'est pas normal que je boite comme ça, je vais aller consulter. Et effectivement, ils ont détecté sa pathologie. Et elle a dû, donc avec les années, vu que ça n'avait jamais été vu et soigné entre guillemets, ça lui a déclenché de l'arthrose. Et du coup, elle n'avait plus du tout de cartilage au niveau de la rotule de la hanche. Enfin, je sais pas si on appelle ça la rotule, mais le rond de la hanche. Et donc du coup, ils ont dû l'opérer. Elle a eu des plaques. Et ces plaques ont duré 10 ans. Et à ses 40 ans, elle a eu une prothèse artificielle au niveau de la hanche. Moi et mes sœurs, on a fait une radio du bassin à 4 mois qui s'est révélée normale. Et on n'a jamais été recontrôlé depuis. Sauf que depuis, je dirais mon adolescence, ouais, 17 ans, 18, 19 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs à la hanche et une hanche qui se coinçait en fait. En fonction de ce que je faisais. Par exemple, je ne pouvais pas monter derrière un quad. Le fait d'être en position comme ça, en califourchon, assise, bien les jambes écartées derrière un quad, je ne pouvais pas, ma jambe se bloquait. Et je n'avais jamais été contrôler ça. J'avais vraiment, je crois, trop peur qu'on me dise « t'as le problème de ta mère ». Et ayant vu ma maman subir ces interventions, je n'avais absolument pas envie de passer par ce qu'elle était passée. Donc j'ai laissé couler, je me suis dit tant que ça me fait pas mal, je ne fais rien. Et là, lundi matin, j'ai un peu déchanté parce que j'avais mal dans la hanche et je me suis dit merde, ça se trouve j'ai son truc et ça s'est aggravé. Du coup, j'ai décidé d'aller quand même aux urgences. Ils m'ont fait une radio assez rapidement par rapport aux antécédents. Et du coup, la radio s'avère être bonne. Je n'ai pas le problème de ma maman. Mes hanches sont bonnes, sauf que mon ligament, donc qui part de l'aine jusqu'à la fesse en passant par la hanche, un ligament qui se trouve là-dedans, est était en tout cas lundi matin complètement gonflé. Et ce qui faisait que j'avais extrêmement mal. Donc voilà, il m'a dit écoutez, il faut poser tout ça, pas d'effort, pendant une semaine. Je dis non. Une semaine, c'est pas possible. J'ai un atelier jeudi. Et puis non, je peux pas être une semaine à la maison. J'ai du boulot. Et qui me dit bon, bah au moins 3 jours. 3 jours, vous ne bougez pas. Vous reposez votre jambe pour que ça dégonfle. Parce que de toute façon, tant que c'est gonflé, vous ne pourrez pas poser la jambe par terre. Ou très difficilement. Donc il faut que les anti-inflammatoires fassent effet, que ça dégonfle bien. Et même après ces 3 jours, on y va mollo. Donc il m'a pas dit de ne pas marcher. Au début je dis bah, il me faut des béquilles ou quoi. Il me dit non parce que le problème c'est que si vous ne sollicitez pas non plus vos muscles vont se rétrophier ou je sais pas quoi. Et du coup ils vont se rétraiter et ça va être encore plus douloureux. Donc il faut marcher pour solliciter les muscles, mais il ne faut pas trop en faire pour laisser reposer ça. Ok, donc en gros il me dit vous restez chez vous. Vous faites pas d'effort physique. De toute façon je pouvais pas, hein. Franchement rien que c'était pas possible. Et il me dit vous pouvez voilà, vous déplacer pour aller aux toilettes, vous déplacer pour aller manger, faire des petits trajets comme ça quand même pour essayer de stimuler ça, mais pas d'effort et tout. Donc je suis à la maison enfermée depuis lundi. J'ai fait ma première sortie ce matin juste pour aller chez le médecin emmener Timéo qui avait son vaccin. Il n'a rien dit.
Même le médecin était choqué. Il m'a dit à cet âge-là, les gosses, ils s'assoient, ils sont contents, enfin ils sont forts, ils disent oui, moi j'ai pas peur. Et en deux, ils sont partis en courant, en hurlant. Lui, non, il a rien dit du tout. Nickel, donc j'étais très fière de lui. Moi sinon, donc du coup, lundi, voilà, je rentre et tout. Mardi matin, je me réveille et oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Non seulement ma douleur à la hanche ne s'était pas forcément beaucoup atténuée, mais bon, c'est aussi le temps que les anti-inflammatoires fassent effet. Mais je peux vous assurer que je pouvais compter tous les muscles que j'avais dans mon corps. Les seuls membres qui n'étaient pas douloureux, c'était ma tête. Voilà, ma tête, mon cou, machin. Et mes membres extérieurs, mes doigts et mes orteils. Tout le reste, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon ce week-end. J'avais des courbatures partout. C'est pour ça que j'ai pas bloqué, parce que même tenir la caméra comme je le fais là, je ne pouvais pas mardi matin. C'était impossible. Je vous promets, j'avais mal au bras, dans les biceps, dans les cuisses, dans les mollets, partout, dans tous les muscles, j'avais mal, dans le dos. Et là, je me dis, punaise... C'est vrai que sur le coup de l'attraction, je ne me rappelle pas comment j'étais positionnée. Tout ce que je sais, c'est que je forçais et que je faisais de mon mieux pour tenir mon enfant. Mais à mon avis, je devais être dans une posture pas trop cool, hein, parce que pour avoir mal partout comme ça après. Et puis là, ce matin, bon, j'ai encore les bras... j'ai un peu du mal à tendre les bras, les cuisses, je sens bien. Mais là, c'est plus des courbatures, genre après du sport. C'est pas non plus... Voilà, ça m'empêche pas de vivre. C'est juste que je couine un peu quand je bouge, quand je me lève, quand je marche. Mais sinon, ça va beaucoup mieux. Voilà, les nouvelles. Merci le fête foraine. Donc, voilà. Qu'est-ce que... Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Raph. Bon, Marie, c'est son anniversaire. Donc, cet après-midi, on va peut-être faire un gâteau pour lui faire la surprise ce soir. Et je lui ai fait un truc. Alors, il croit que c'est pour Tim. Il le voit hein, depuis qu'il est terminé. Il pense que c'est pour Tim, mais non, c'est pour lui, c'est ça derrière. Voilà, ma première acrylique. Oh, attendez, heureusement qu'on a des chaises à roulettes. Regardez, j'ai fait freezer. Voilà, j'étais très contente. C'est ma première acrylique, hein. J'en ai jamais fait auparavant. Bon, le gabarit de freezer n'est pas vraiment identique à l'original. Là, il fait plus jeune freezer que baraque machin. Mais voilà, et ici, là... On a une petite constellation et c'est la constellation du Scorpion parce que mon mari est Scorpion. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieuse. C'est ma première, alors soyez indulgents. Et franchement, je pensais pas que c'était aussi compliqué de peindre sur une toile. Enfin, c'est assez rêche quand même, mais j'ai plein de petits trous à boucher. Enfin, j'ai un peu galéré, mais je suis contente de moi. C'est ma première et elle est pour lui. Voilà, donc il ne sait pas que c'est pour lui. Même s'il la voit tous les jours. Voilà. Eh bien écoutez, je vous reprendrai qu'en début d'après-midi parce que ce matin on va tourner des vidéos avec les petits. De toute façon je peux pas concrètement bouger. En plus ce matin Raph il a pris l'Audi et c'est une automatique l'Audi. Il l'a pris pour aller bosser, du coup j'ai son Opel. J'ai eu du mal à aller jusqu'au médecin parce que bah c'est une boîte manuelle donc il faut passer les vitesses etc, embrayer et tout. Et franchement j'ai mal aux jambes et tout. Donc c'est assez compliqué et en plus de ça sa voiture elle est super lourde, les portes sont dures, enfin j'ai eu, heureusement qu'il y avait Tim pour m'aider à ouvrir les portes parce que je crois que toute seule j'aurais pas, franchement j'aurais pas réussi ne serait-ce qu'à refermer la porte, à claquer tellement j'ai mal dans les bras. Mais bon j'ai réussi, on a pris notre temps et puis voilà. Donc voilà ce matin du coup aujourd'hui on va filmer des vidéos, je bouge pas, de toute façon j'ai rien à faire et puis il faut vraiment que je repose parce que je reprends le boulot demain et bon demain après-midi je suis d'atelier donc c'est assez cool, je vais pas beaucoup marcher. De toute façon je leur ai prévenu que j'allais pas faire des efforts considérables durant au moins cette semaine parce que j'ai pas envie de me reflinguer quelque chose, enfin non, mais bon j'ai eu... Je risque de changer souvent des bras mais j'ai vraiment mal. Voilà, bon et bien écoutez, je vous reprends plus tard. Après l'effort, le réconfort, un latte macchiato caramel. Donc on a fait la vidéo des enfants. Après j'ai fait plein de papiers administratifs. Raph est rentré, Enzo est rentré et mon sèche-linge ne marche plus. Voilà. Donc il a 4 mois, même pas. Il a 2 mois. Il a 2 mois. Mais il y avait déjà des trucs bizarres, hein, du genre quand je mettais mon sèche-linge à tourner, genre 3h20, c'est beaucoup, hein, il était pas sec. Je refaisais tourner et au bout de 10 minutes, il s'arrêtait. Donc déjà c'était assez bizarre, je me suis dit bah c'est peut-être nous qui savons pas encore régler les programmes.
Et là il s'allume plus du tout. J'ai beau brancher, débrancher. La machine à laver à côté s'allume très bien sur les mêmes prises, mais lui il veut pas. Donc il va falloir retrouver la facture, contacter le SAV et tout, et tout, et tout. Et ça me saoule. Voilà. Donc ouais, c'est assez... voilà. Donc là les enfants ils sont partis jouer. Moi je vais monter leur vidéo. Et ça sera pas mal. Et voilà. Je reprends le boulot demain. J'ai pas vu les jours passer là. Voilà. Ma vie palpitante. Bon, on a appelé le service après-vente. Et du coup j'ai un technicien qui vient à la maison mardi. Mardi de la semaine prochaine. Soit une semaine quasiment sans sèche-linge. Alors je ne sais pas s'il le répare, s'il le ramène un, j'en sais rien. On verra bien. Ceci étant, eh bien, il va falloir que j'étale mon linge. Donc heureusement que j'ai les Tancarville. Ah, j'adore ça. Bon, après il fait bon, donc ça risque de sécher assez vite. Je pense que là je vais étaler, je vais le mettre dehors. Je le rentrerai tout à l'heure, ça va déjà sécher plus vite. Donc je vais aller ranger mon matos. Donc là j'ai mon micro Rode, mon réflexe. Et j'ai un autre boîtier. Je vais le chercher parce qu'il est là-haut je crois. Donc c'est un boîtier que j'ai acheté à Cultura. Et je me suis dit ça va être bien pour les vidéos. C'est... Oh là 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 là, on dirait une mamie les gens. C'est ça, mais je l'ai rangé dans la boîte. Le zoom. Donc en fait c'est à la fois un boîtier enregistreur et à la fois un micro. Donc on peut rajouter une moumoute. Voilà. Et en fait il a... en fait là... Comment vous expliquer? En fait avant quand j'enregistrais avec la caméra, je filme avec cette caméra là. Parce que mon réflexe... ah ma batterie, je change de batterie. Donc je disais, avant quand je filmais, je prenais mon réflexe. Mais mon réflexe il est plus tout jeune et la qualité de l'image, à chaque fois il faut que je mette mon 50 mm, mon objectif en 50, mais du coup il faut que je le mette super loin. Mais comme je le mets super loin, le micro Rode, bah, il capture moins bien le son, enfin c'était chiant. Et puis j'ai eu ce G7X là pour Noël l'année dernière. Oui je crois que c'était à Noël. Pour mes vlogs et du coup il est très très bien pour filmer mes vidéos. On peut gérer l'éclairage et tout, donc du fait que j'ai une maison qui est pas très très éclairée de base, les tapisseries c'est du beige jaune, donc c'est un peu voilà, du coup, et en bas c'est du gris foncé, donc du coup c'était pratique. Donc du coup j'utilisais celui-ci pour filmer, mais la qualité audio quand on est en vlog ça va parce qu'on bouge, il y a du mouvement, mais en face cam on entend énormément le bruit de fond. Donc ce que je faisais quand je faisais des face cam, c'est que je mettais cet appareil pour me filmer et à côté je mettais mon réflexe en enregistrement avec le micro Rode dessus. Du coup quand je faisais mon montage je prenais la capture audio du Rode, enfin du réflexe, et la capture vidéo de celui-ci. Mais c'est prise de tête, voilà. Donc du coup c'était pas forcément très pratique et j'ai découvert ce petit appareil qui a la particularité d'enregistrer, voyez. Vous mettez une carte SD dedans et il capture le son directement. Ce qui veut dire que ben, en fait vous filmez avec ça, vous enregistrez le son avec ça. Et ensuite ben, vous récupérez le son sur la carte SD, il n'y a pas de vidéo. Il est bien en plus parce que vous pouvez brancher un casque dessus pour écouter le son, enfin ce qu'il en ressort. Parce qu'il a aussi un micro là. Là c'est un micro, vous pouvez mettre une moumoute dessus mais moi je l'utilise pas comme moumoute. Et vous pouvez aussi brancher un micro externe. Donc moi ce que je fais, en l'occurrence quand je suis chez moi, c'est que je mets mon micro Rode, je branche mon micro Rode sur ça. Du coup le son de mon Rode, parce que le Rode c'était un très bon micro, et bien le Rode est enregistré directement là-dessus. Sauf que, il y a beaucoup de sauf que, j'ai pas de trépied en fait pour mettre mon Rode dessus. C'est une fixation spécifique et je peux pas. Donc là-dessus vous avez un petit vous pouvez mettre un mini trépied dessus, un mini trépied, mais comme j'ai pas de trépied pour mettre mon Rode, et bien du coup je le mets sur mon réflexe. C'est pour ça que là vous voyez le réflexe est mis sur mon trépied, le Rode au dessus, et je branche ça sur le Rode. Mais le réflexe ne filme pas, il me sert juste de support en fait, le temps que j'investisse dans ce qu'il faut. Par la suite j'achèterai peut-être un micro cravate, et encore c'est pas sûr, parce que si mon Rode a une bonne qualité de son, j'achèterai juste une perche avec, vous savez c'est
c'est un support pour mettre plusieurs choses dessus. Du coup, je pourrais mettre le rod et ça. Et si ça me suffit, bah ça sera bien. Et en fait, celui-là, il est sympa aussi parce que si vous voulez, vous pouvez vous en servir comme petit micro pour interviewer des gens et tout. C'est pour ça que si vous interviewez quelqu'un, par exemple, et ben vous pouvez mettre le casque pour le faire parler. Enfin bref, c'est pas mal, franchement. Je suis assez contente du truc. Il est hyper léger, ça marche à pile et du coup, vous pouvez directement capturer sur micro, enfin sur clé. Sur micro SD dessus. Voilà. Donc là, je vais aller étaler ma machine. Je voulais changer mon assiette des places, mais je sais pas du tout si je le fais ou pas. En fait, là, bon, c'est encore très très fortement le bazar en dessous. Mon bureau, il est comme ça. Mais ma fenêtre, elle est derrière là. Vous voyez, ma fenêtre, elle est là. Du coup, quand je filme ici, mon parapluie est là, mais je le mets là-bas. Et du coup, j'ai un côté plus sombre qu'un autre. C'est chiant. Et ce mur là je peux rien mettre dessus parce que c'est du béton. Et j'ai pas envie de percer des gros trous. Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre mon bureau là et mes étagères par là. En fait je décale tout. Les étagères je les mets en continuité de Raphaël. Après je mets ce meuble là. Et mon bureau irait en face là-bas. Du coup j'aurai directement le soleil derrière moi. Qu'en pensez-vous? Bon ça va pas être fait tout de suite mais c'est une idée. Et en plus comme ça derrière mon bureau au lieu d'avoir un mur tout blanc comme ça. Bah là il y aura les étagères. Ça va biais le mur où je peux rien mettre. Et sur ce mur là je pourrais mettre mes trophées, tout ça quoi. Et puis même des fois je voulais faire des décos avec ma scan ou ma silhouette en fonction des thèmes de l'année. Quand c'est l'automne et tout, faire des décos murales. Et du coup là je peux rien mettre du tout alors que là je pourrais les mettre. Que dites-vous? Dites-moi tout. Et puis je ferai ça prochainement si l'idée est bonne. Mais j'ai beaucoup de bazar hein. Je les collectionne. J'ai l'impression que plus je range, plus j'en accumule. C'est fou. Je sais plus où mettre tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui ça a été une journée relou là, plein d'administratifs. Je suis encore en train de monter la vidéo des petits là, j'ai arrêté un peu parce que ça me saoule. Je vais aller étendre mon linge en bas. Et puis je vais continuer ce que je faisais. Cassie elle est partie jouer dehors. Les garçons ils jouent. Cassie d'ailleurs on va pas tarder à rentrer parce qu'il y a les douches. Il fait hyper chaud aujourd'hui. Moi j'étais assez surprise hein. Tout à l'heure il fallait que j'aille à la poste. J'ai profité que Rafi soit là parce que pour conduire c'est plus facile. Et dehors il fait hyper chaud. Ils annoncent apparemment un gros froid là prochainement. Donc on verra bien. Mais je sais pas quoi faire de cet atelier. Ça me... Ah dites-moi vous. Sinon il l'a mis là. Il était content. Donc Raph lui il est sous sa voiture en train d'essayer de déboucher le bouchon pour sa vidange. Mais comme sa voiture a toujours été entretenue au garage, il me dit même le cric et la roue de secours sont neuves. C'est-à-dire que le gars il n'a jamais fait ça lui-même. Donc c'est fait avec un appareil fort pour bien serrer et il n'arrive pas à desserrer. Voilà. J'en profite pour vous montrer la parure qu'on a enfin posée. Donc une parure de couette qu'on a achetée chez Action. Et on était super surpris quand on l'a posée. Quand on voit l'espèce de renne là, à la base on pensait sur la photo en fait que c'était des cerfs dans la forêt. Mais en fait pas du tout, c'est des espèces de trophées là. C'est comme des têtes de cerfs morts. Ça fait hyper gore. Et en fait quand on l'a mis on était choqués. En plus ils ont des yeux, comme ça on voit pas trop dans la caméra, mais en vrai ils ont des yeux qui font flipper. Donc on était un peu déçus, mais la qualité elle est vraiment sympa. Parce qu'en fait c'est pas froid, je sais pas, je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire, mais c'est tout doux en fait, en surface. Ça fait comme un coton un peu pelucheux. Du coup quand vous rentrez dedans c'est hyper chaud. Donc elle est pas jojo. Enfin ouais. Bon, pour le coup, ça va bien avec Halloween, mais je m'attendais pas du tout à ça quand on voyait sur la boîte. Mais elle est hyper chaude. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça vous fait pas peur? Je sais pas, moi, ça me fait flipper. Alors, ça va, c'est que quand on est dans le lit, on les voit pas pareil, quoi. Mais de face, comme ça, moi, ça me fait bizarre. Voilà. Bon, pendant que les enfants sont dans leur douche, j'ai mis mes petites décos d'Halloween. Bon, mon canapé, je l'ai laissé comme ça parce que c'est Harry Potter et contre nous. Bon, ça, c'est pas trop du thème. Mais ça, je m'en fiche. C'est surtout mon petit meuble que je décore tous les ans. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. C'est rapide, mais au moins l'ambiance, elle est là. Là, on a la petite... Voilà, on peut s'allumer.
Elle projette aussi sur le mur, elle fait rétroprojecteur en dessous. Bah c'est très bien. C'est très bien comme ça, j'en ai mis que là, sur mon meuble, comme d'habitude. C'est le meuble à déco, ça. Et puis, ma petite table basse. Voilà, j'ai changé le plateau pour un autre. Donc là, on a deux petites lumières qui changent de couleur, assez mignonnes. Et le petit verre, qui est sympa aussi. Voilà, il n'y a plus qu'à sortir le popcorn. Bon, allez, je vais étaler mon linge, moi. Bon, j'ai fini d'étaler mon linge. J'ai plié 2 paniers de linge. J'ai tout rangé. On est OP. Et Raph, il nourrit les grillons. Donc, je vais vous laisser en vous montrant le nourrissage. Non, tu nourris les caméléons. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer si ils gobent ça. Tu crois qu'ils vont choper, là? Je sais pas. Donc là, on a petit Meko. Et là, on a lâché les grillons. Tu les as mis où, les grillons? Dans la boîte. Ah, dans la gamelle. Regardez, Regardez, il y va. Donc, un peu de chance, vous allez pouvoir voir ça. Et je sais pas où elle est, Judy. Au-dessus. Où? La mère, elle est là. Elle est beaucoup plus claire. En tout cas, lui, on va pas le voir. Il est juste là, derrière. Ah, comment je vais bien pouvoir vous... Ah, regardez. Il l'a chopé déjà. Regardez, il est en train de mâcher. Est-ce qu'il va en attraper un autre? Oh oui, je pense. Depuis le temps que je voulais vous montrer ça. Regardez, on les voit qui bougent. Ah. Ah. Grillage. Trop tard. Ah. Ah, ils ont monté au grillage, donc Ah, il y a des oui. shoots sur le grillage. Je peux pas trop bouger les branches parce qu'il va... Il va avoir peur. Là, il est en train d'en manger un. Quand vous voyez la table du bordel, ça croustille. Hein. C'est comme les chocs à pic. Est-ce qu'il va en attraper un autre? Non, je pense que oui. Mais il va tellement vite, lui. Et puis, il se cache. Ah, le cochon. Je crois qu'il en fait exprès, chérie. On devrait voir sa langue. Là, regardez. Attendez. Faut être patient. Là, il va choper. Pouf! Vous avez vu? Ah, c'est trop fort! Une petite mère, elle... Faut que tu manges, la mère. Moi, oui. Elle est pas contente. Non, elle est toute plate. Elle se dit... Tu te fous de ma gueule? Mais fous-moi la paye! Mais faut que tu manges, cocotte. C'est pas pour t'embêter. Et puis, elle a réussi à se couler là-haut. On va pas se laisser faire comme ça. Voilà, non, on va pas... Ma pielle, elle est pas... Bah, aucun des deux n'est vraiment très docile. Hein. On les chope Ouais, un peu pas par... Oh là là, la couleur qu'elle prend, regarde. Vous voyez la différence de couleur? Elle avait aucune tache sur elle. Hein. Non, faut pas la forcer. Mais... Non. Ah, mais elle va rien avoir à manger. Bah, mangera demain. Elle est vraiment foncée, là. Ah ouais, elle est trop belle. Hein. Regardez-moi les Magnifique, couleurs je qu'elle la a. vois. Attendez, je sais pas s'il va bien zoomer sur elle. Là, elle se cache. Là, regardez. Alors qu'elle n'est pas du tout tachetée en temps normal. Hein. Elle est marron clair. Hein. Là, elle est presque verte, hein, t'as vu? Hein? Et mon gros, il est où? Mon gros, il mange. Bah, regardez, il est là. Il est bien, là. C'est la planque. Miam, miam. Il va Plus haut. Je le regarde en même temps. Ah, il s'est replanqué. Non, il fait demi-tour. Oh bah c'est bon, je te regarde plus. Donc voilà, enfin, depuis qu'on les a, vous voyez le nourrissage. Raph, il essaie désespérément d'attraper la petite. Mais elle s'est coulée entre le bout de bois et... Non, elle n'est pas d'accord. Je pense qu'elle va aller manger... On va la laisser. Ouais. Allez, bonne nuit les petits. Bon, sur ces quelques jolies images, enfin ça dépend si vous trouvez que c'est joli de voir un caméléon manger, et sur ce beau décor de Halloween, nous allons préparer à manger. Et Non, tu peux rectifier, tu vas. oui, je vais préparer à manger. Non mais quand je dis nous, Non pas que je ne fais jamais à manger. Hein. tu t'es grillé là. Non, je ne suis pas grillé. Non, c'est toujours Raph qui fait à manger, très souvent. C'est plus lui que moi, hein, sur ça. C'est un mari très actif dans notre vie de tous les jours. Et moi, j'ai une tronche toute rouge à cause de toutes les lumières.
Donc voilà, les petits sont tous sortis de la douche, le linge et tout, c'est prêt. Et bien maintenant, je vais préparer à manger et direction le dodo. Voilà, enfin pour les enfants, parce que pour nous, ça peut être tout de suite. Et on va souffler les bougies de papa. Oui. Donc, on a acheté un petit gâteau. On le fait en famille dimanche, mais on aime bien, par tradition, le jour J. Ils choisissent, enfin la personne qui fête son anniversaire choisit son gâteau et on le fait entre nous. Ouais. Hein. Il faudrait rajouter une règle quand même. Quoi? Faire une chasse aux cadeaux. Non, de toute façon, il le Et fait pas après, de- avoir d'autres cadeaux. Bien sûr. Imaginer. Donc sur ce, j'espère que le vlog vous aura plu. Attendez, je change de bras, j'ai déjà mal. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. On vous fait Plein de bisous. N'hésitez pas. À liker. C'est important pour nous soutenir, sinon on voit pas nos notifications. Et après, vous ne nous voyez pas. Et après, on n'est pas référencé. Et après, je suis triste. Voilà. Elle est triste. Faut que Vous je lui n'allez remette pas les faire cheveux. pleurer une petite fille aussi mignonne. Oh c'est pas moi qui lui ai dit de dire ça. Je ne soudoie pas ma fille. Donc sur ce, on espère que ça vous aura plu. On vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite Dans un nouveau vlog. Ciao.